Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Enlèvement à Port-au-Prince vendredi dernier d'un ressortissant français. C'est ce qu'a annoncé le porte-parole de la police nationale, Gary Desrosiers. Il n'a pas fourni trop de détails sur l'identité de la victime. Des commerçants et des citoyens du Grand Sud annoncent pour ce mardi un mouvement de grève afin de protester contre l'insécurité. Ils demandent aux autorités de mettre hors d'état de nuire les bandits qui terrorisent la population à Martissant depuis un an. Le conseil d'administration de la Banque mondiale a approuvé jeudi un don de 120 millions de dollars américains pour le projet de connectivité résiliente et d'accessibilité du transport urbain en Haïti. Un citoyen français a été enlevé vendredi à Port-au-Prince. L'annonce en a été faite par le porte-parole de la police nationale, Gary Desrosiers. La police est informée de l'enlèvement d'un ressortissant français, a annoncé Gary Desrosiers sans fournir de détails sur l'identité de la victime. L'enlèvement s'est produit au cours de la journée dans un quartier résidentiel situé au cœur de la ville, a précisé le porte-parole. Annoncé depuis 2 semaines par un comité de citoyens de 4 départements, un mouvement de grève devrait être observé dans le Grand Sud du pays jusqu'à nouvel ordre. Toutes les activités cesseront jusqu'à ce que le gouvernement en place mette fin au blocage de Martissant par les bandits, blocage qui dure depuis près d'1 an. Au CAI et à Jacmel, nos correspondants révèlent que pendant le week-end et encore ce lundi matin, les citoyens s'approvisionnaient pour faire face à une fermeture de longue durée des commerces. Dans la métropole du Sud en particulier, qui souffre actuellement d'une pénurie de carburant inexpliqués, des secteurs ont annoncé leur ralliement au mouvement qui touchera aussi bien le commerce formel et informel que les écoles, les transports ou les services divers. À Jérémy, certains secteurs ont annoncé leur intention de participer au mouvement. Le conseil d'administration de la Banque mondiale a approuvé jeudi un don de 120 millions de dollars américains pour le projet de connectivité résiliente et d'accessibilité du transport urbain en Haïti. Selon un communiqué de l'institution financière internationale, le Conseil a également approuvé un financement supplémentaire de 11 millions de dollars américains pour le projet de gestion des risques et de résilience aux aléas climatiques. Le projet d'infrastructure améliorera la connectivité rurale dans la péninsule sud et améliorera la mobilité urbaine résiliente au climat au Cap haïtien tout en renforçant la capacité institutionnelle dans le secteur des transports urbains. Entre l'application de l'accord du 11 septembre et la démission immédiate du Premier ministre, les organisations signataires de cet accord politique se divisent en conférence de presse ce lundi 30 mai. Toutefois, ils déplorent tous la dégradation du climat politique et économique du pays. Par ailleurs, les responsables de ce regroupement, dénommé l'ensemble des organisations progressistes de l'opposition, se solidarisent avec les initiateurs de la mobilisation qui devra se tenir dans les 4 départements du Grand Sud contre l'insécurité. À partir du 1er juin, si Ariel Henry pas mettait accord en application, eh bien, nous allons demander à Ariel Henry pour le retirer col dans tête à quoi. Retirer col dans tête à quoi veut dire qui ça? Eh bien pour le remettre des missions pour le vider les lieux parce que à quoi c'est pour nous, c'est pour le peuple haïtien, li pas pour Ariel Henry. Si gon monde qui doit sortir dans quoi, li relé avant de relé Ariel Henry qui doit quitter à quoi et à partir de ça, nous allons obliger chita ensemble
pour nous joindre un pacte de gouvernabilité pour nous mettre le pays sous rail la paix et la stabilité. Il est à la fois urgent et nécessaire pour que Ariel Henry nous baille pays à ça comme minimum qui sait résoudre l'insécurité avec le kidnapping. Si je ne dis pas, nous faisons signer un accord avec Dr. Ariel Henry. Il n'est pas respecté. Parce qu'on est d'accord à te parler de libération prisonniers politiques. Tu as parlé de procès Petro-Caraïbes. Tu as parlé de procès La Saline, et Tokyo, Bel-Air, Maya. Pour te gagner sécurité dans le pays, pour te couper le phénomène kidnapping, non. Parce que ce bagage qui a décapitalisé la classe moyenne, non. Nous avons un accord. Tu as un programme qui te parlait de programme d'apaisement social pour te monde défavorisé, monde qui pas capable de quartier défavorisé, tu as un moyen pour te survivre, pour te travailler, pour te vivre. Tu fini avec au moins diminuer le taux de chômage là. Et bien, rien pas jamais fait. Et dans ce sens, nous avons lancé 2 journées de sit-in devant Ariel. Je dis encore, nous retournons pour nous dire avec Ariel, s'il part de la raison, eh bien, à partir de 1er juin, mobilisation par déclencher sur tout le territoire pays. Parce que Grand Sud a plevé campé, la Tibonite, Nord a plevé campé, dans l'Ouest là, Pétionville, a plevé genou, Delma, tout côté, pour nous dire Ariel, cette fois-ci, l'imélé, il est obligé de quitter à 11 septembre. Le ministère de l'Éducation et les partenaires du système financier de l'État entendent intégrer l'éducation financière dans le programme d'enseignement des Haïtiens. L'État veut sensibiliser les citoyens à la gestion de leurs finances et à la responsabilité fiscale. Ce nouveau cursus dans le programme scolaire haïtien commencera à partir de la prochaine session académique. En attendant, un atelier sur l'orientation de l'éducation financière dans le curriculum de l'enseignement a été lancé ce lundi sous l'égide du ministère de l'Économie et des Finances et de l'organisation Aflatoon International. Je me réjouis aujourd'hui que nous soyons enfin arrivés à ce moment combien important dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord tripartite signé en juin 2020 entre Aflatoon International, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle et la Banque de la République d'Haïti, sous l'impulsion du ministère de l'Économie et des Finances, qui assure la présidence du comité de coordination et de suivi de la stratégie nationale d'inclusion financière. Nous voici encore une fois dans le cadre de la mise en œuvre du plan national d'éducation financière, réunis pour définir ensemble des orientations nouvelles, de l'intégration des contenus pédagogiques sur l'économie et la finance dans le curriculum scolaire, pour une éducation plus complète de nos enfants, doit être prêt pour affronter les nombreux défis de notre époque, s'engager dans la prospérité de notre pays tout en étant des citoyens responsables. Le Bureau d'assistance juridique aux personnes vulnérables, BAJAPVU, est désormais disponible pour apporter son soutien aux femmes et aux enfants soumis à toute forme de violence dans la société. À l'occasion du lancement de cette structure, ce lundi, son responsable, maître Kerry Sermerville, a demandé aux autorités judiciaires de l'assister dans sa quête d'une justice équitable pour les plus vulnérables. Jodi a nous avons regardé société noire. Nous avons pile de monde qui victime, mais le plus souvent, ils peuvent présenter devant un tribunal, devant une institution compétente pour porter plainte de ça aux victimes. Nous avons filles, le plus souvent filles qui sont victimes, nous avons femmes qui sont victimes, et nous avons pile jeunes dans la société qui sont victimes, mais le plus souvent, ils peuvent aller devant
un juge de paix aller devant la police pour porter plainte. Nous-mêmes, dans Bajab, vu qui ça nous voulons faire. Nous voulons accompagner les gens. Les nous dit accompagner, nous sommes des techniciens en droit, nous sommes avocats de profession, nous voulons accompagner. Pour nous accompagner, pour le dossier, faire chemin, côté li doit arriver. Parce que les gens, l'autre petit monde 14 ans, 13 ans, aujourd'hui, là, on va regarder là avec un petit bébé. Ça lui fait nous mal. Ça veut dire genre de bagaille ça, il faut que nous combattions dans la société. Parce que c'est genre de petit monde ça après 20 ans qui est capable de mener nous pire que ça n'a vu aujourd'hui là. Nous-mêmes dans Bajab, nous voulons aider les gens pour être capables de faire face avec la situation, pour nous dénoncer les gens qui ont torturé, dénoncer les gens qui ont violé, dénoncer les gens qui ont fait abus sexuels, et comme ça nous-mêmes pour nous capables de porter soutien par nous, pour aider, pour être capables de gagner l'autre vision de vie, pour nous faire qu'on ait place surtout dans la société. La forme d'accompagnement nous vise en premier lieu, c'est accompagner juridiquement. Après, les nous sortis tribunal, selon ça, li présenté à nous-mêmes, l'autre accompagnement, nous sommes capables toujours accompagner de l'autre institution internationale, accompagner de l'autre institution en dans le pays qui est là pour soutenir. Parce que nous-mêmes, nous voulons pour l'État haïtien, pour responsabilité en premier, même nous avons une communauté internationale qui veut accompagner nous, mais il faut que l'État haïtien prenne responsabilité. Nous voulons aider les gens pour ça, l'État doit pour nous-mêmes accompagnement pas nous, nous pas accompagné juridiquement, et après ça, financièrement, nous sommes capables d'aider. L'Observatoire communautaire des services VIH a présenté son premier rapport semestriel pour l'année ce lundi. Dans ce document, l'Observatoire a fait savoir que le temps d'attente pour les patients qui bénéficient d'un service est trop long. Les infrastructures dans les sites sont endommagées, les PV VIH sont stigmatisés et discriminés, entre autres. L'Observatoire plaide pour que les services offerts aux personnes affectées soient améliorés. Suivez les explications du coordonnateur adjoint de l'Observatoire, Gérald Marie Alfred. Parce qu'un PVIH a passé près de 4 temps pour le temps de nos services, qui n'est pas raisonnable, temps d'attente, et qui est vraiment trop long, infrastructure qui est endommagée, que nous gagnons stigmatisation, discrimination, et que le monde n'a venu que le package, nous avons des problèmes de frais de transport, le monde n'a venu les sorties, et frais que des fois pas gagné, frais pas disponible, ou du moins le gain n'est pas assez pour nous tourner la qualité. Des fois ça qu'on fait nous retarder, qui fait que il pas venir prendre soin, et il vient gagner des gens qui sont en interruption de soins. Pour une raison pour l'autre, pour discrimination, stigmatisation, façon que recevoir, façon que regarder dans cette monde ça pas retourner encore. Nous avons intérêt dans OCV pour nous améliorer la qualité de soins, qu'il y ait plus de monde qui entre dans le système de soins, parce que là on a pris médicament bien, on va écrire le E égale E. Indétectable égale intransmissible, c'est-à-dire que l'homme après médicament très bien, il n'a pas qu'à transmettre maladie encore. Même là, il a fait sans capote, il n'a pas qu'à transmettre maladie encore. Donc, dans le programme PTME1, c'est-à-dire que si au moment enceinte, on fait enceinte qui a un virus VIH dans le sang, si bien pour médicament, il y a un petit monde qui est sain qui n'a pas un virus VIH. C'est-à-dire que c'est tout paramètre ça, tout problème qui gagne dans le système de soins, problème de structure, problème d'accueil, et problème de disponibilité des médicaments, et problème de charge virale, côté tout ça qui gagne dans le système de soins pour qui empêche l'amélioration de la qualité, c'est là que l'Observatoire va intervenir pour chercher qui problème qui gagne et puis résoudre le problème non seulement avec les responsables de site, avec les responsables de réseau et avec bailleurs et avec ONUCIDA, avec PNLS, tout le monde qui est impliqué dans le programme VIH en Haïti pour amélioration de qualité du soin. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. Très bonne semaine à toutes et à tous et à la prochaine, même heure, même chaîne.